Alors mes frères et sœurs, ici on est dans un autre temple, toujours à Las Vegas, au Nevada. Ce tableau qui revient très souvent, qui fait appel à un bateau qui s'insère dans une histoire à un moment donné. Et c'est quelque chose qui est très propre au Rite York finalement et qu'on voit pas du tout dans la tradition française. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a tout un symbole derrière ça. Là vous pouvez voir, c'est bizarre, on a un tapis de loge qui fait référence à un rite probablement de tradition française. On a l'autel qui est ici, où les serments se prennent, avec les trois petites colonnes qui sont juste à côté. On a le Véné avec la lettre G, donc on n'a pas de delta rayonnant, on n'a pas d'étoile flamboyante dans Rite York, on a directement la lettre G, le drapeau américain, et on a toujours ce symbole-là, donc avec les deux barres représentant les deux gens, le cercle et le point représentant quelque chose que l'on voit plus tard dans les grades. Et souvent, dans les loges américaines, et ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans à peu près toutes les loges, on a toujours un portrait, donc soit de George Washington, en l'occurrence c'est lui, soit de Benjamin Franklin, les deux mascottes de cette franc-maçonnerie américaine. Et ici, c'est là où s'assoit le secrétaire. Le secrétaire, il a quand même une charge assez importante et il peut même être rémunéré pour ses fonctions, dépendamment de la grandeur de la loge, etc. Parce que c'est des grandes loges qui ont des centaines de membres parfois. Et donc, il y a beaucoup de travail au niveau du secrétariat et donc il y a une rémunération qui est prévue pour le secrétaire. Donc, on a toujours le pavé de mosaïque, donc, qui est toujours présent donc, au Rite York, qui est un symbole qui reste constant finalement avec la tradition française. Vous pouvez voir qu'en fait, le temple, contrairement à nos temples en France qui sont vraiment relativement petits, on a vraiment un temple qui est immense. Et la raison, c'est parce que les loges ici aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 100 personnes, 200 personnes inscrites au tableau de loge. Et donc forcément, il peut y avoir possiblement, on va dire, toutes ces personnes qui viennent visiter. Voilà, ça requiert des temples assez grands. Je dirais que ça fait à peu près facilement 8 à 10 fois la taille d'un temple normal en France. Donc c'est vraiment des grandes structures pour accueillir tous les frères de la loge qui sont plus nombreux inscrits au tableau de loge qu'en France.